laces, all right. Selon Retour vers le futur, en 2015, les baskets sont autolassantes. Pourtant, en 2018, on continue à faire ses lacets régulièrement. La dynamique d'un nœud est obscure et nous souhaitons comprendre pourquoi il finit toujours par lâcher. Des scientifiques de Berkeley ont apporté une première réponse que nous allons compléter. Il existe deux façons de faire un nœud de lacet, un appelé fort et un appelé faible, que l'on peut distinguer facilement. Le nœud faible se défait beaucoup plus facilement que le nœud fort. Pour observer l'effet de la marche sur la tenue d'un nœud de chaussure, nous avons construit une machine capable de reproduire l'impact d'un pied sur le sol. Le prototype, similaire à celui créé à Berkeley, a pour but de reproduire différents types de courses. Pour cela, la machine se base sur un système de pendules avec une butée symbolisant le sol. Nous caractérisons le choc à l'aide d'un gyroscope fixé sur le bras et relié à une carte Arduino. Pour faciliter les effets, nous avons uniquement étudié des nœuds faibles car ils se défont plus vite, donc ils sont plus faciles à étudier. En fonctionnement manuel, nous avons une dispersion des chocs, ce qui n'est pas problématique car une marche réelle n'est pas uniforme non plus. Pour les lacets en coton plat, on observe des vibrations dans le bras du pendule après le choc. Ces vibrations sont un artefact du montage et sont lissées pour les analyses de données. Après analyse, on trouve une accélération moyenne d'environ 7G pour un angle de 30 degrés. Ce résultat corrobore les analyses expérimentales de marches réalisées par d'autres équipes. Nous avons testé différents types de matériaux et de formes pour les lacets. On a pu observer que la forme a moins d'importance que le matériau. On en déduit que les forces de friction situées au niveau du nœud ont un rôle central dans son maintien, mais ce sont bien les bords du lacet qui entrent en jeu pour son dénouement. Ces résultats nous permettent de comprendre pourquoi les lacets plats en coton sont les plus répandus. Ils ont la forme optimale pour faire un nœud serré, et les forces de friction au niveau du nœud ralentissent le délassage. Ils ne sont pas prêts d'être remplacés par des chaussures autolassantes.